bancal. Aller vers ce qui nous intéresse naturellement. Et si on veut lire un roman, bien là aussi on a du choix. Roman policier, d'horreur, d'amour, de science-fiction. Il y en a tout plein, des intrigues. On va vers ce qui nous intéresse. On a vraiment le choix. Il faut se donner une chance. Tiens, Daniel. Merci. Alors, choisir des textes courts pour commencer, c'est moins décourageant. C'est vrai. C'est sûr qu'on ne commencera pas avec un livre épais comme le dictionnaire. Et des livres qui ont beaucoup d'illustrations, ça aide. Une illustration, c'est comme un repos. On lit quelques pages, là, on dit « Ah, tiens, on se repose, on regarde l'illustration. » Une dernière, Conchetta. Regardez bien les shorts de Conchetta. Il y a des fourmis dessus, c'est elle qui les a faites elle-même. Alors, c'est une bonne idée de compter les pages qu'on a lues ou celles qui nous restent à lire. C'est vrai. Moi qui aime lire et qui lis souvent, je fais ça. Souvent, je me dis « Hey, j'ai déjà lu 50 pages, je m'en suis pas rendu compte. » L'important, là, c'est de ne pas se décourager. Parfois, je lis un livre, je lis un chapitre, 2 chapitres, et je trouve ça ennuyant. Bien, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'aime pas le livre. Il y en a des livres qui sont moins intéressants, mais l'important, c'est de ne pas se décourager. Vous allez voir quand vous allez découvrir le plaisir de lire, c'est fantastique. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu aimes lire, toi, Christian? Moi, Élise, j'adore lire. Et il y a un genre de lecture que j'aime particulièrement. Qu'est-ce que c'est? Tu veux-tu savoir vraiment? J'ai peur. Qu'est-ce que tu fais, Christian? J'aime lire dans les lignes de ta main. Oh, Christian, je suis toute mouillée, là. On se calme dans la salle, OK? Je demanderai au public, particulièrement Madame Picard, de ne pas souffler les réponses à votre mari, d'accord? Celle-là, c'est une difficile. On y va. Monsieur Picard, pour éviter qu'un biscuit sec se casse quand on le beurre, on peut, le recouvrir de ruban adhésif avant de le beurrer, mais pour ça, faut pas avoir peur qu'il vous colle dans l'estomac. OK. Ou B, en poser 3 ou 4 les uns sur les autres dans l'ordre qu'ils étaient empaquetés et beurrer le premier sur le dessus. Monsieur Picard, on se concentre et on y va. Monsieur Picard, je vous admire. Vous avez senti venir la ruse et vous avez répondu B, ce qui est la bonne réponse. Les biscuits sont bel et bien plus solides lorsqu'on les beurre les uns sur les autres. Bravo, bravo à vous, Monsieur Picard, bravo! Et vous gagnez, Monsieur Picard, quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Picard, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez millionnaire? Oui. Eh bien, Monsieur Picard, vous pouvez continuer de rêver grâce à ce magnifique bonnet 100% rouge, Monsieur Picard. Bravo, c'est un bonnet qui vous garantira des nuits bien au chaud. Bravo, Monsieur Picard, on vous applaudit. Bravo, 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 bravo. Oui, mais Buddy, je suis nerveuse. C'est la première fois que je tourne un vidéoclip. Non, c'est rien, là, mon Kathleen. Dis-toi que ça va bien aller. Tout ce que t'as à faire, c'est de bien faire ton lip-sync, OK? Mon quoi? Ton lip-sync. Ouais, tu sais, nous autres, on fait jouer la chanson, toi, tu fais semblant de chanter par-dessus, OK? Mais je vois pas ce que tu veux dire. Tu te fais aller, babine, c'est paroles de la musique, c'est pas plus compliqué que ça? Oh, du lip-sync! Ben, c'est ça, lip-sync, ben oui. OK, là, ce que t'as à faire, là, c'est pas compliqué, OK? Tu t'approches de l'arbre en chantant. Ça va? Ben oui. OK, ça va, a compris? 3, 2, 1, 14, on y va! Tu es beau, tu es beau, tu es beau. Alors, oui, c'est pas tant pas compliqué, je te l'ai dit, tu marches en chantant. Mais oui, mais Buddy, tu sais que je suis pas capable de faire 2 choses en même temps. OK, on va changer les rôles, hein? L'arbre, lui, il va chanter, puis toi, ben, tu vas faire l'arbre. Ah, comme tu veux, Buddy. 3, 2, 1, 14, on y va! Tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Buddy! Ouais, ben, c'est sûr que je pense que mon Kathleen nous ferait un bien meilleur arbre qu'une chanteuse, hein? Ouais, c'est vrai. Les feuilles dans le vent, ben, ouais, C'est vrai que ça fait un bel arbre, hein, quand même. Ah, ouais. Vous savez que c'est très intéressant d'observer les arbres au cours d'une année parce que les arbres subissent plusieurs changements au cours d'une année. Les feuilles changent de couleur, Ouais, il se passe plein de choses. Dans tu vois, d'ailleurs, ça, c'est une chose qui m'a toujours intrigué sur le changement des couleurs. Comment ça se fait que ça change de couleur? Bon, les feuilles changent de... Non, laisse faire, moi, je suis habitué, là.
C'est tout à fait normal, Bon, ça, là. d'accord. Je la connais, moi, c'est normal. Bon, les feuilles changent de couleur, pourquoi? Oui. À cause de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la même affaire qu'on trouve dans les gommes, ça, là. Oui, c'est ça, mais on parle de la même chlorophylle, mais on s'en sert pas de la même façon. Ah non. Bon, la chlorophylle est produite par l'effet de la lumière, d'accord? D'accord. Mais à l'automne, la lumière est de moins en moins forte, D'accord. présente, fréquente, d'accord? Alors l'arbre a de plus en plus de difficulté à produire de la chlorophylle. OK. Donc, la chlorophylle se décompose et les couleurs nouvelles naissent, comme le rouge, le doré, l'orangé, OK, le d'accord, jaune. comme ça, les couleurs étaient là, tu veux dire. Là, Les couleurs étaient déjà dans la feuille, OK, mais comme la chlorophylle s'en va, c'est des nouvelles couleurs qui apparaissent. D'accord, là, on va voir les autres couleurs. Là. Ça, c'est un changement parmi tant d'autres. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'adopter un arbre dans votre quartier. Bien, d'adopter, c'est une façon imagée de parler. Oh, Là, je parle d'adopter, c'est choisir un arbre, n'importe lequel. Bon, un arbre que vous aimez parce qu'il est gros, parce qu'il sent bon, parce qu'il produit des belles fleurs, parce qu'il y a des beaux oiseaux dedans, peu importe. Vous choisissez un arbre, d'accord? Et là, vous allez l'observer pendant 1 an. Hein? Oui. Oui, non, observer un arbre pendant 1 an, comment tu fais ça? Parce que si je vais arriver à me planter devant l'arbre, m'entendre qu'il bouge, ou je sais pas qu'il... Non. Non, là, je parle de moments ponctuels. Vous choisissez, mettons, 2 moments par jour, le matin puis le soir, ou quand vous rentrez de l'école. Et là, vous observez votre arbre. Ah, bon. Pour ce faire, vous vous munissez d'un scrapbook, ou ce qu'on appelle aussi en français un cahier à dessin. Et là, vous allez recueillir toutes sortes d'informations sur votre arbre. D'abord, vous allez aller chercher une feuille de votre arbre et la coller dans votre scrapbook. Vous prenez une feuille, tout simplement, et vous la collez dans le scrapbook avec de la colle en bâton. Et là, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est d'identifier votre arbre. Hein, vous savez, il se vend des livres dans lesquels on parle des arbres et on nous aide à les identifier, pardon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est identifier votre arbre, d'accord? Ramasser les fleurs de votre arbre, ramasser les fruits s'il en produit, prendre des photos de votre arbre à chaque jour, au même moment de la journée et d'un même point de vue aussi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, on peut voir les Comme ça, changements avec le temps. on voit là. tous les changements avec le temps et à travers c'est les bon, ça. saisons. C'est très, Si on très veut bon, reproduire l'écorce de l'arbre, Ouais. plutôt que d'arracher l'écorce de l'arbre, ce qui l'abîme, eh bien, on prend tout simplement une feuille blanche D'accord. qu'on va aller coller sur l'écorce. Et une fois qu'il est collé sur l'écorce, on prend un crayon de cire et on passe sur l'écorce et on va le relier. Ça va donner comme les empreintes digitales, ça, exactement. Ah, ouais. Puis sais-tu qu'on peut faire une autre affaire aussi, Oui. si on veut, on peut peut-être observer les animaux qui vivent dans l'arbre, tu sais, les petites Exactement. bébites, là, il y a aussi Oui, les oiseaux, tu les sais, qui se font oiseaux. un nid, puis les petits qui arrivent au printemps, puis à quelle heure ils Exactement. s'en On vont. peut même essayer d'identifier des oiseaux. C'est comme ça donne une idée, ça, les oiseaux. Oui, les oiseaux. oui. Ça chante, ça, les oiseaux. Oui, ça chante. pourrait faire un band, ça, avec mon Oui. Kathleen. Oui. C'est Kathleen qui chante, des oiseaux en arrière qui font un petit cœur. On appellerait ça la bande des Kathleen chanteaux. En tout cas, on va trouver un nom, mais là, on va aller chercher les contrats. Hey, bonne idée! Oui, bonjour, je voudrais parler au président des États-Unis, s'il vous plaît. Est-ce que je peux lui laisser un message? Bon, bien, demandez-lui si c'est lui qui a commandé la pizza 12 pouces avec anchois. Ce genre de coup de téléphone-là, Bono, le chanteur du groupe U2, en a fait tous les soirs de spectacle lors de sa tournée Zoo TV. En effet, à chaque soir sur scène, pendant le spectacle, Bono téléphonait à la Maison-Blanche pour parler à George Bush, l'ancien président des États-Unis. Évidemment, M. Bush était toujours trop occupé pour répondre et Bono laissait un message. Aujourd'hui, on regarde un clip de U2 dans lequel on voit des extraits de ce spectacle-là qui met en vedette aussi la télévision. Bono, sur scène, avait une télécommande et il changeait les postes de la télévision que des spectateurs pouvaient voir sur écran géant. Et vous remarquerez, à la fin du clip, Bono va se tromper dans les paroles de la chanson et ça va le rendre furieux. On regarde donc U2 et Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Est-ce qu'on va accepter de travailler dans ces conditions-là? Non! 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 C'est facile de faire des coupures quand on est un patron. Merci. Merci. Si c'est la grève qui veut, ils vont l'avoir. Le syndicat des bruitages ne laissera pas faire! Hey! Hey! Boucher! Boucher, un mot de 7 lettres, c'est le mot partant, mot contre ça me fait 189 points! Hey, je capote! Non, mais tu sais ce que je te disais, Martin, à propos de Marc-Claude Boucher, là? Oui, Je suis oui. pas jalouse. Non, c'est non, juste non. que je l'aime pas, cette fille-là. J'aime pas Oui. ça quand il parle. Je la trouve bien hypocrite, tu sais. Puis là, je voulais que j'entende juste son nom, puis ça me fait bien de la peine. Juste entendre Boucher, là. Ouais, OK. Moi, mon mot pour partir, ça va être ou. Ou 2 points. 2 points. Ben voyons, Martin. Hein? 2 points. Ouais. Où?
Ben franchement, Martin, t'es bien nul. Ben tu me déprimes. Ouais. Tu me décourages, franchement. Tu me stimules pas intellectuellement, Martin. Ça n'a pas de bon sens. Puis je vais aller faire un tour chez Marie-Claude Boucher. Peut-être hypocrite dans le tête de ses épaules, elle. Franchement, 2 points, Martin, t'es bien nul. Oh, ben ça, je le prends pas! Je le prends pas! J'haïs ça, le Scrabble! J'haïs ça, ma toute là! Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non, ça va pas! Il vient de me chicaner avec Martine, il vient de faire un fou de moi là, à cause d'un jeu ridicule comme le Scrabble! Voyons donc, c'est pas ridicule, ce jeu-là. De toute façon, si t'aimes pas le jeu, tu peux faire autre chose avec. Comme quoi? Ben, comme quoi? Ben, tu vois, comme moi, hier, là, j'ai joué au Marc-Claude n'est Scrabble. pas là. Allô, allô? Ouais, ben, tu vois, je lui disais hier, là, je jouais au Scrabble. Puis à un moment donné, je me suis tanné, je me suis dit, regarde, je vais inventer un autre jeu. Et j'ai inventé le Scrabble voleur. Ouais, en anglais, ils disent ça, le Scrabble voleur. Oh, capote. À partir de notre jeu de Scrabble. Oui, à partir du jeu de Scrabble, OK? Sauf que ce qui est différent, c'est que, bien sûr, j'ai changé des règles. Alors, c'est au lieu de faire des points avec des mots que je trouve, ce qui est important, c'est la rapidité avec laquelle je trouve les mots. Ah, c'est vraiment super. Oui, c'est ça. super le fun, je te dis. On peut, c'est très plaisant parce qu'on peut jouer à 4 ou 5 joueurs, mais là, on est 3. On peut jouer aussi à 3, mais ça va changer juste des petites règles. Bon. Regardez, on met toutes les lettres À l'envers. dans la boîte. Dans la boîte. OK? Ou on peut prendre un sac aussi, mais l'important, c'est quand on pige les lettres, Faut pas les voir. faut pas les voir. On a OK? plus combien? Là, on est 3, on va en piger, disons 2. OK? De chacun? 2 personnes, 2 par personne, et on les met ici au centre. On les OK? découvre. On les découvre au centre. Alors, dans le jeu, ce qu'il faut faire, OK, c'est le premier qui trouve un mot avec les lettres qu'il y a au centre, il crie ce mot-là. OK? Oui. Par exemple, on a C, R, R. Un quart! Quart, est-ce que c'est français? Je vais ça? vérifier dans le dictionnaire. OK, on peut vérifier dans le dictionnaire. Si quart est accepté, OK, alors elle a trouvé son mot. OK? Elle prend les lettres du mot, elle met ça en avant d'elle. C-A-R. OK? Elle met ça en avant d'elle. Et le gagnant, c'est celui qui a accumulé le plus de mots devant lui. On peut dire le premier qui arrive à 5 mots ou le premier qui arrive à 10 mots. Oui, mais là, Carole, il reste juste 3 lettres sur le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Il OK. faut que je forme un mot avec ces 3 lettres-là? Alors, non, c'est que là, tu vois, on a retiré 3 lettres du centre, alors on va encore repiger 3 C'est lettres. bon, car, parce qu'on C'est bon? dit je vais à l'école car j'aime apprendre. Ah, ben oui, oui! On c'est pensait juste à Mais où est l'autobus. donc C'est à l'autobus Carmilla? seulement. Alors, c'est bon. Tu n'as OK. pris 3, là? Alors, j'en ai pris 3, j'en ai rajouté ici. Alors, on fait encore un mot de la même façon. Oui. Le premier qui trouve un mot avec ce qu'il y a ici, un D, un N. OK, mais mettons, moi, je dis un mot, Carole, là, puis que toi, tu dis un mot en même temps que moi. Qu'est-ce qui arrive? OK, bien là, c'est sûr qu'il y a des problèmes qui peuvent se poser. Alors, si on se dit un mot en même temps, le mot qui a priorité, c'est le mot le plus long. OK. OK, par exemple, elle a fait car. Oui. Mais si, disons, il y avait eu un T et un E au centre, Oui. moi, j'aurais dit, ah, carte! En même temps même qu'elle a temps. dit car, à ce moment-là, c'est mon mot qui aurait remporté. Toi, t'aurais gagné. Et j'aurais gagné avec un mot carte. OK. Si on est bloqué, Si on est bloqué, ben, on peut piger d'autres lettres. On peut se mettre d'accord, on dit, OK, on pige 1 ou 2 lettres qui peut faire débloquer le jeu. OK. OK? là, Alors ici, on a un U, E, A, Mais U, pourquoi le Scrabble voleur? Ah, Scrabble voleur, ben c'est ça, c'est qu'on peut voler les lettres des autres. comment? OK, disons que toi, t'es rendu, t'as accumulé 2 mots. Moi, j'ai accumulé 2 mots, elle en a un, disons. Alors, je peux voler le mot de l'autre. Et Oui. comment je peux faire ça? Oui. Ben, c'est tout simplement que, comme ici, tu vois, tu as un quart, C-A-R. J'ai Oui. pris le mot carte, par exemple. Oui. Voilà. Alors, si, disons, au centre, il y a un T et un E. Oui. Et moi, je vois son mot, son quart. Alors, je me dis, hein, je peux faire Je carte vais aller chercher avec ça. son... Fait que là, je crie carte! Là, ils vont dire, hey, tu peux pas faire carte, il n'y a pas de dis, C, je le A. vole. Je vole ton mot. OK. Ici, je rajoute le T et le E. Ça me fait carte. Et elle se retrouve avec plus de mots. Avec moins de mots, et Mais moi, là, j'en faut ai en plus. trouver un mot avec Oui, ça. c'est là. ça. Alors, on le trouve un mot avec ça D. ici. Il y a aussi une chose, on peut se protéger aussi pour pas se faire voler son D. mot. Nu. Nu. Dur, D-U-R-E, moi, il est plus Non, long. mais moi, je l'ai dit avant Il le dit toi. avant nu, alors il fait nu. N-U-E. Nu-E. Oui. OK. Et si, disons, par exemple, je veux voler ton mot, Oui. puis que ça arrive qu'on... Ah, tu vois, il y a un E, je dis nuée. Moi, je dis dénué au pluriel parce qu'il y a un S. Alors, c'est elle qui remporte. Tu vois, elle complète mon mot. Hey, Alors, j'aime pour se protéger de se faire voler ses mots, on peut compléter nous-mêmes nos propres mots avec les lettres du centre. Ah, J'en fiche oui. Tu sais, 3 autres, c'est ça. admettons. Ouais, OK. OK, Et on on continue à jouer. C'est ça. D-R-E-S... Non. Une mare. M-A-R-E-S. Démarre. Ouais, mais là, Alors, t'avais toi, t'as dit un très une bon au début. mot. Non, mais j'ai changé d'idée, Martin. Ouais, il y a une chose aussi. On sait bien, toi, tu gagnes tout. Ouais, non, mais il y a une chose, c'est qu'on peut contester les mots des autres.
Ah et oui? vérifier à l'aide du dictionnaire si le comme mot est tantôt. bon. Et si son mot était pas bon? Si son mot était pas bon, elle doit te donner ce mot-là. Oh, merci, Et si- Carole, d'avoir trouvé ce jeu-là. Je Ouais. trouve que Carole, lui, me stimule intellectuellement. Ah, ben, c'est gentil. Moi, tu devrais appeler ça pas le Scrabble voleur. Non. Le Scrabble voleur de blonde, Marc. Voyons. Tiens, prends le pas comme ça. Ah, je vais prendre ça. Quoi, ça? Ben, ça, les petites choses bijoux, là, qu'on met au poignet. Des montres? Non, non. Les petites choses toutes miniatures, de rien du tout. Un cœur, un petit chat, une étoile, un canard, un fer à cheval. Vous savez, on en met plusieurs dans un même bracelet. C'est pour ma sœur. Personnellement, moi, je trouve ça un peu quétaine. Ces petites choses quétaines, comme vous dites, on appelle ça des breloques, monsieur. Ah bon? Des breloques. Vous m'en apprenez une bonne? Allez-y. Bienvenue. Oh non! Ça manque de dynamisme. Là, faut leur montrer qu'on est leurs amis aux extraterrestres. On recommence. Oh! Ça frappe à la porte. Mais qui est-ce? Ce sont les petits bonhommes verts. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Bienvenue au petit bonhomme extraterrestres. vert. Franchement, c'est pas bon. Ça manque de joie de vivre, là. Mettez-en plus, là. Bon, ben, vous retournez chez vous, ma gang de cornichons muflés, là. On commence à en avoir ras-le-bol. Mais voyons, nos extraterrestres sont nos amis. Ils sont là, ils sont stationnés en douce. On s'en fout. Bye.